Sur le plan amoureux et conjugal, Gérard Depardieu a connu un parcours mouvementé, ponctué de moments de bonheur et de profonde tristesse, laissant des cicatrices indélébiles. Figurant parmi les acteurs les plus célèbres de France, avec son physique puissant et son charme naturel, Gérard s'est fait remarquer non seulement par ses rôles, mais aussi par sa vie amoureuse complexe. Il a épousé Élisabeth Guignot en 1970, une relation née de passion et d'espoir, alors que Gérard, jeune acteur, cherchait sa place dans le cinéma. Élisabeth, psychologue, lui a apporté stabilité et soutien durant les premières années de sa carrière, alors qu'il était confronté à des difficultés financières et à la méfiance du public. Ils ont eu 2 enfants, Guillaume et Julie, et Gérard a confié que les premières années de leur mariage ont été les plus heureuses lorsqu'il avait un foyer ou rentrait après de longues journées de tournage. Cependant, les pressions liées à sa carrière naissante, avec des rôles dans des films comme Les Valseuses et 1900, ont progressivement éloigné Gérard d'Élisabeth. Il était souvent absent de chez lui pour des tournages à l'étranger, et son mode de vie libertin, marqué par une consommation excessive d'alcool, a entraîné des différends irréconciliables. Leur mariage s'est rompu en 1996, laissant Gérard profondément attristé. Il a confié se sentir coupable de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de Guillaume et Julie, et avoir passé des nuits seul dans son appartement parisien, à boire et à pleurer sur ses années perdues. Une autre déception majeure dans la vie amoureuse de Gérard a été sa relation avec Carole Bouquet, une célèbre actrice, de 1997 à 1205. Cette relation, bien que n'ayant pas abouti au mariage, a été l'une des périodes les plus importantes de sa vie. Carole, avec son élégance et son talent, était une personne que Gérard admirait profondément, et ils sont apparus ensemble lors de nombreux événements publics. Cependant, cette relation a également été difficile, car Gérard a dû faire face à des controverses liées à son mode de vie et à des déclarations choquantes. La rupture a laissé Gérard dans un état de solitude, et il a un jour confié qu'il avait l'impression de ne pas trouver quelqu'un qui le comprenne vraiment. Après Carole, Gérard a entretenu une relation durable avec Clémentine Higou, qui lui a donné un fils, Jean, en 2006. Cependant, cette relation n'a pas duré, et Gérard a admis avoir eu le cœur brisé de ne pas pouvoir passer plus de temps avec Jean en raison de son emploi du temps chargé et de ses problèmes personnels. Un autre aspect de sa tristesse amoureuse était la controverse publique entourant sa vie amoureuse, notamment lorsqu'il a été accusé de relations extra-conjugales par la presse People. Ces reportages, bien que souvent infondés, ont blessé Gérard car il ne voulait pas que sa famille soit impliquée dans des histoires négatives. Il a confié avoir parfois fondu en larmes en lisant des articles sur lui-même, se sentant impuissant à protéger sa vie privée. Gérard a également subi la pression de la société française, où il a été jugé pour son style de vie bohème et ses choix personnels, comme son départ de France pour prendre la nationalité russe en 2013. Il a expliqué que ces critiques lui ont donné le sentiment d'être mal aimé dans son pays d'origine, ce qui a aggravé sa tristesse amoureuse. Malgré ses nombreuses relations, Gérard a admis que le véritable amour a toujours été insaisissable et que les cicatrices de ses mariages et relations ratées restent une partie intégrante de son parcours. Gérard Depardieu a longtemps gardé secret ses problèmes d'alcoolisme et de santé mentale, qu'il évoquait rarement afin de préserver son image d'acteur fort et indomptable. Homme toujours à l'écran avec une énergie et une assurance explosive, Gérard s'efforçait de garder pour lui ces moments de vulnérabilité afin de ne pas inquiéter son public et sa famille. Il a confié à quelques amis proches avoir connu des périodes où il buvait excessivement pour faire face aux pressions de sa carrière et aux controverses publiques. Les longues nuits dans les bars parisiens ou sur les plateaux de tournage à l'étranger, où il buvait jusqu'à perdre le contrôle, le menaient à la dépression. Il racontait qu'il y avait des moments où il était seul dans sa chambre d'hôtel, avec l'impression que le monde entier était contre lui et qu'il peinait à retrouver la raison. Un autre secret de Gérard est le profond regret qu'il éprouve pour sa relation avec son fils Guillaume,
décédé en 2008. Guillaume, acteur talentueux mais perturbé, luttait contre la toxicomanie, et Gérard se sentait coupable de ne pas avoir pu aider son fils à surmonter ses difficultés. Il gardait cette douleur pour lui, la partageant avec Élisabeth et quelques proches, car il ne voulait pas que le public le perçoive comme un père raté. Gérard dissimulait également ses difficultés financières au début de sa carrière, lorsqu'il devait travailler sans relâche pour échapper à la pauvreté. Issu d'une famille ouvrière de Châteauroux, Gérard cumulait les petits boulots, de la vente de cigarettes de contrebande à l'agent de sécurité, pour gagner de l'argent et réaliser ses rêves d'acteur. Il gardait ses difficultés secrètes pour protéger son image, mais il confiait à Élisabeth qu'il y avait des jours où il se sentait épuisé et pleurait sous la pression de la réussite. Un autre secret est l'anxiété de Gérard concernant sa santé, surtout après son opération cardiaque en 2000. Il souffrait secrètement de symptômes inhabituels depuis des années, mais n'avait pas consulté de médecin par peur d'affronter la vérité. Il n'en a parlé à Dany qu'après l'opération, et il a dit que garder cette peur secrète était l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites. Ces secrets révèlent que Gérard était un homme complexe, cherchant constamment à concilier son image publique et ses luttes intérieures, tout en protégeant sa famille de la douleur qu'il subissait. Les accomplissements de Gérard Depardieu ne se limitaient pas à devenir un acteur célèbre, mais aussi à laisser un héritage artistique significatif, témoignant de la diversité et de la force du cinéma français. Dès le début de sa carrière dans les années 1970, Gérard rêvait de devenir un acteur capable d'incarner tous les rôles, des rôles comiques des valseuses au rôle tragique de Cyrano de Bergerac. Il aspirait à la reconnaissance non seulement en France, mais aussi dans le monde entier, et sa nomination aux Oscars pour son rôle principal dans Cyrano de Bergerac en 1990 témoignait de son talent. Il s'est également efforcé de devenir un acteur polyvalent, jouant dans plus de 200 films, des classiques comme 1900 de Bernardo Bertolucci aux films hollywoodiens comme Green Card et L'homme au masque de fer. Gérard voulait prouver qu'il était non seulement un acteur, mais aussi un artiste, avec des productions comme le film Columbus de 1992 et son incursion au théâtre avec des pièces comme Tartuffe. Un autre objectif de Gérard est d'utiliser sa notoriété pour promouvoir la culture française, de la production de vin dans ses vignobles bordelais à l'investissement dans des projets artistiques indépendants. Il espère que des films comme La Môme, dans lequel il incarne Louis Le Play, inspireront les jeunes générations à découvrir l'histoire et la culture française. Gérard aspire également à être un père et un grand-père dévoués, même si son emploi du temps chargé complique la tâche. Il essaie de compenser cela en passant du temps de qualité avec ses enfants, qu'il emmène Julie à des concerts ou qu'il soutienne la carrière de Roxane. Malgré les controverses et la maladie, Gérard a travaillé sans relâche pour préserver sa réputation, espérant que son héritage restera gravé à jamais dans les mémoires. Ses réussites, grandes et petites, sont le fruit de la persévérance de Gérard et de son amour profond pour l'art et sa famille. La famille de Gérard Depardieu, et plus particulièrement son ex-femme Élisabeth Guignot et leurs enfants Julie, Roxane et Jean, étaient ceux qui connaissaient le mieux l'ampleur de son chagrin et exprimaient souvent leur admiration pour sa résilience. Élisabeth, qui a accompagné Gérard pendant plus de 2 décennies, le décrivait comme un homme émotif qui tentait de dissimuler sa douleur pour ne pas inquiéter sa famille. Elle a notamment évoqué la tristesse de Gérard après le décès de son fils Guillaume en 2008. Élisabeth a raconté qu'elle trouvait souvent Gérard assis seul dans le salon, regardant des photos de Guillaume et pleurant en silence, surtout lors des anniversaires de naissance de son fils. Elle a ajouté que Gérard se sentait coupable de ne pas avoir pu aider Guillaume à surmonter sa dépendance à la drogue, et qu'elle tentait de le réconforter en lui rappelant les moments heureux qu'ils avaient passés avec leur fils. La fille aînée de Gérard, Julie, a également confié qu'elle avait toujours admiré le dévouement de son père, mais qu'elle savait qu'il en payait le prix avec une profonde tristesse. Elle a raconté qu'enfant,
Elle se sentait souvent triste car son père était souvent absent de la maison. Elle l'avait même vu pleurer à son retour d'un long tournage, se sentant coupable de ne pas pouvoir être avec elle et Guillaume. Julie a expliqué que son père essayait toujours de se rattraper en passant du temps de qualité avec elle, en l'emmenant voir des expositions d'art et en partageant des anecdotes sur sa carrière. Roxane, la deuxième fille de Gérard, a également évoqué sa tristesse d'avoir été critiquée pour ses déclarations controversées et sa décision de prendre la nationalité russe. Elle se souvient qu'il était rentré d'une interview stressante et avait fondu en larmes, se sentant incompris par le public. Elle l'avait serré dans ses bras pour le réconforter. Jean, le plus jeune fils de Gérard, était encore jeune, mais il percevait lui aussi la vulnérabilité de son père à travers les récits de sa mère Clémentine. La famille a souligné que malgré les nombreux traumatismes de Gérard, de la perte de Guillaume aux controverses publiques, il avait toujours trouvé le moyen de les surmonter en se concentrant sur son travail et sa famille. Ils sont fiers de la façon dont il a transformé sa tristesse en motivation pour continuer à se consacrer pleinement à son art. Et ils croient que son amour pour l'art et sa famille l'a aidé à surmonter les moments les plus difficiles. La triste fin de Gérard Depardieu et son chagrin ne sont pas tendus à une mort physique, mais au déclin de sa réputation et de sa santé au cours de ces dernières années, qui lui a donné l'impression de perdre l'aura qu'il avait autrefois. À 76 ans, en 2025, Gérard continue d'agir et de participer à des projets artistiques, mais il a fait l'objet de controverses suite à des allégations de comportements inappropriés et de déclarations controversées, notamment à partir de 2018. Ces allégations, bien que non entièrement prouvées, l'ont laissé ostracisé par le public et certains de ses collègues, le laissant dans un sentiment d'isolement. Il a déclaré qu'à chaque fois qu'il lit des articles le critiquant, il se sent trahi par le monde et qu'il y a des nuits où il reste seul dans sa maison bordelaise, à boire et à pleurer, repensant aux années d'apogée de sa carrière. Un autre aspect de son deuil est sa santé fragile, ses problèmes cardiaques et les conséquences de son mode de vie bohème. Après une opération cardiaque en 2000 et les hospitalisations qui ont suivi, Gérard souffre souvent de fatigue et de douleurs persistantes. Il a confié que certains jours, il se regardait dans le miroir sans se reconnaître, comme si l'âge et la maladie lui ôtaient la force dont il était autrefois fier. Cette tristesse était encore plus grande lorsqu'il pensait à la perte de Guillaume et d'amis proches comme Jean-Paul Belmondo, qui avaient fait partie intégrante de sa vie. Il a confié qu'à chaque fois qu'il se trouvait sur un plateau, il ressentait un mélange de gratitude et de peur, car il savait que son temps était compté. Cette triste fin ne concernait pas seulement sa réputation et sa santé, mais aussi la prise de conscience qu'un jour, il devrait quitter les projecteurs, qu'il considérait comme son âme. Malgré cela, Gérard a essayé de vivre chaque jour avec passion, continuant à jouer et à produire du vin pour préserver son héritage. Il a ajouté que, malgré sa triste fin, il souhaitait qu'on se souvienne de lui comme d'une personne qui a vécu sa vie pour son art et qui a apporté de la joie au public grâce à ses rôles intemporels.